Shalom, shalom tout le monde. Greetings to you, everybody. We are about to start our prayer time. We'll just take a few minutes, not so long. And so God bless you. Nous allons bientôt commencer notre prière. On va pas prendre assez du temps. Et nous vous saluons tous. Nous sommes au Nabiso, nous attendons mingi. Et tu peux se venir au Sombote, Baïbazo Landabiso, ici Kanyanso. Thème to rolobela lelo, mukie, to meka mukie rosola lelo, ezali likambo na bolingo. The topic we're going to talk about is about the love. Le thème qu'on va utiliser ce soir, on va parler de l'amour. Que ce qu'est l'amour? Comme nous sommes des chrétiens, nous devons parler aussi de l'amour. Je vais essayer un peu de sauter sur les 3 langues pour que chacun de nous suive, pour ceux et comprendre. Amen. Amen. Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kinga o pesinga iboma emma alleluia nalingi kolo Yesu Masia alleluia na Yesu alleluia na Yesu nalingi kolo Yesu alleluia na Yesu oh yemma alleluia nalingi kolo Yesu Masia alleluia na Yesu alleluia na Yesu nalingi kolo nanga alleluia na Yesu ni Yesu oh yo 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 Yesu
Qu'il achève cela avec nous. We are going to praise God to say thank you because He had started the day with us and He might finish it with us. Father, I want to thank you. Father, I want to praise Oui, bien-aimé, il y en a ceux-là qui sont dans les hôpitaux, qui n'arrivent même pas à dire merci à Dieu. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie, t'a donné la force. Tu ne peux pas manquer le mot pour lui dire merci. Your brother and sister, you are in health. There are many people that are sick in the hospital. They are not able to say just thank you to God. Start praising Him. You don't miss a word to say thank you. Start praising your God. Heavenly Father, we surrender at this time. We want to read your word unto your hand. Holy Spirit, may you take over. May you teach us. May you prepare our heart. May you dispose our hearts to get what you have provided for us in Jesus' name. Père, nous te disons merci. Nous remettons ce moment que nous allons partager ta parole entre tes mains. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous, dispose nos cœurs à écouter ce que toi tu as réservé pour nous. Papa, tope sur ma tondi mingi nzambe na bomoi. Molimo mo santo yondo zali motangi ya solo. Oye bako tangi sabiso. Oye bako disposer mitema na biso pote bako zwa na esengo. Oyo bongisi po na biso na kombo na Yesu to bondeli. Amen. 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 Ah, tu as pressé, aujourd'hui nous serons juste courts parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont demandé à un moment de voir ça la live. Aujourd'hui on a dit on fait juste un court briefing. C'est très important, bien aimé, d'avoir un culte d'adoration à la maison. It's very important to have a prayer time at home with your family. It's very important. C'est vraiment très important d'avoir un culte d'adoration à la maison.
cela rend gloire à Dieu. Et c'est ce que le diable cherche à relever ou à enlever au milieu de nous. It was the devil seeking to remove among us. You need to have a prayer time in your family. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un verset que tout le monde connaît. Nous allons lire du premier verset jusqu'à 9e verset. We are in 1 Corinthians chapter 13, from first verse to the 9th verse. So you can read if you get it. Je lis en situation. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'évente point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Le prophétie prendra fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, quand je parlerai le langue des anges, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Bien aimé, souvent, on aime bien s'appeler chrétien. On aime bien se dire, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Mais lorsque nous regardons dans notre propre vie, nous verrons que quelque part, on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu telle qu'il nous demande, telle qu'il attend de nous. Parce que la volonté de Dieu nous demande d'avoir l'amour envers nos prochains. L'amour sincère, pas l'amour hypocrite. Quand j'ai besoin de quelque chose, je suis amoureuse d'une personne en fait que de recevoir ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. God is not asking us to have a hypocrite love. If I need something from my brother, I start playing as if I love him. But in reality, I don't love him. It's not what God is asking us. He's asking us to have a pure love. A really pure love. Not a hypocrite love. Please, we need to change as a Christian. Donc, c'est très important de changer notre attitude, de changer notre mentalité en tant que chrétien. Donc, même si tu parles la langue, même si tu prophétises, même si tu enseignes la parole de Dieu, la Bible nous demande d'avoir un amour pur. Dieu nous dit que son amour supporte tout, pardonne tout. Maintenant, commence à te poser la question. Est-ce que vraiment toi tu as l'amour de Dieu? Start asking yourself, do you really have this love of God inside of you? Are you able to forgive the one who has forsaken you, who has hurt your heart, broke your heart? Someone who's telling a wrong story against you or about you. Are you able to ask for forgiveness? Are you able to forgive this person and to continue living a pure life with that person? Est-ce que tu es capable, tu es à mesure de pardonner la personne qui parle à tout moment méchante de toi, qui est en train de dire de n'importe quoi sur ta personne, de t'humilier? Est-ce que tu es capable à mesure de lui pardonner? Parce que si tu n'arrives pas à le pardonner, c'est que tu n'as pas l'amour en toi. Or, Dieu est amour. Alléluia. Le Dieu que nous servons est amour. The God that we are worshiping is love. Alléluia. Nous devons avoir cet amour en nous. Beaucoup de fois, quand je regarde comment le monde fonctionne, et c'est le monde chrétien qui est plus divisé. C'est le monde chrétien qui a plus de problèmes. If I look around the world, what I can see is that the life of Christian,
the room where Christians are, the midst of a Christian, is the midst where there are more problems about love. They don't love each other. We used to play as if we love each other. I'm not talking about everyone. There are those that are sincere in their love and their attitude. Je ne parle pas de tout le monde. Il y en a ceux-là qui sont sérieux et sincères avec leur amour. Mais il y en a beaucoup qui sont des hypocrites. Et c'est ce que Dieu nous demande d'abandonner l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce verset, dans le verset 3, nous dit: et quand je distribuerai... Non, je commence par le verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. That means, even you have a strength, a big faith, as many of us used to say, I have a big faith. You can have a big faith, but if you don't have love inside of you, you have nothing. Tu peux avoir une grande foi, plus que toute autre personne. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as rien. Et dans le verset 3, nous dit, et quand je distribuerai tous mes biens. Aujourd'hui, tout se base, il faut donner, il faut donner, il faut donner pour être sauvé, il faut donner pour aller au ciel. You need to give, to give, to give, then you enter the kingdom of God. You need to do that. The Bible says, if I have done this, if I don't have love, I have nothing. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, même si après avoir distribué tout ce que j'ai, et même brûler mon corps, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Nous, chrétiens, nous devons changer. Nous devons vraiment changer. Nous devons changer notre mentalité, notre conception de voir les choses. Tu connais une personne qui, autrefois, dans son passé, fut, je ne sais pas, prostituée, voleur ou je ne sais pas moi quoi. Le Seigneur a visité cette personne, mais tu commences toujours ou tu continues toujours à le voir comme un voleur, comme une prostituée, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas l'amour. My beloved, you knew somebody who was before like a thief, living as a thief, as a prostitute. But God has visited that person. The person has changed their lifestyle, but you still continue to see that person as if he still continue stealing and living in prostitution. This is not God's behalf. This is not love. Because the day God has visited you, your life has been changed. So you need to accept also that God is able to visit that person to change his life. Tu dois aussi accepter que Dieu est capable de visiter la personne et de changer aussi sa vie. Il ne faut pas toujours le rappeler, tu fais ceci, tu fais cela, tu parles dans le passé. Et lorsqu'aussi longtemps tu viens reprendre ou le rappeler son passé, tu es le Satan de sa vie. Alléluia. Tu dois changer ton attitude chrétienne. Désolé de nous dire cela, mais c'est quelque chose qui détruit notre communauté. C'est quelque chose qui détruit le christianisme. On aime bien garder la personne dans le péché, au lieu de l'aider à changer vraiment sa vie. On aime bien le retirer en bas. Non, elle fit ceci, il fit cela. Non, ça c'est le passé et Dieu nous dit ne considère plus ce qui est passé. Amen. Amen. Nous devons changer. Si tu connais une personne qui dans son passé menait une vie sale, il est temps d'aider cette personne. Au lieu de critiquer, au lieu de condamner, au lieu de parler derrière son dos, va vers la personne, dis non, ma soeur, mon frère, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. My beloved, I'm sorry, I have to share this because in my friend list, I have also English speaker. Even my English is not so perfect, I'm trying. So my beloved, you can have someone who in the past her past or his past was really dirty. It's not your homework to start reminding him, you have done this, you have been like this. Your homework is to love that person. Your homework is to help that person to go closer to God, to show him your love, to show him God's love. It's not you to start accusing him. You have done this, you have done this. As long as you still continue teaching him or telling him about his past, that means you are the evil of his present. You are Satan of his heart, of his life. You need to be changed. As a Christian, you need really to be changed. Stop gossiping. Stop gossiping. This is not Christianity. The only thing we use to put in our head is prostitution, abortion,
adultery, this is a sin. What about gossiping? It's also a sin. Talking rubbish about people, cursing people. This also is a sin. As a Christian, you don't need it. Hallelujah. Amen. God is asking us to love each other. Ce n'est pas ton devoir à toi de commencer à maudire les gens, de faire de la médisance, de critiquer. Alléluia. Ce n'est pas ton devoir à toi. Cessez de critiquer. Cessez la médisance. Cessez le cancas. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Changeons nos attitudes. Soyons de vrais chrétiens. Amen. Amen. Si nous regardons, il n'y a pas de musulmans qui se séparent comme des chrétiens. Il n'y a que de chrétiens. Dans les chrétiens, il n'y a que de problèmes et de problèmes. Le pasteur, le brebis qui ne respecte pas leur berger, vice-versa, il n'y a plus de respect. Il faut changer. Alléluia. Amen. Bien sûr, les bergers ont leur devoir vis-à-vis des brebis, mais aussi les brebis ont leur devoir vis-à-vis des bergers. Nous devons l'un l'autre du respect. Nous devons nous respecter. Alléluia. Il est temps qu'on retourne dans la parole. Il est vraiment grand temps qu'on retourne dans la parole. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement nous exhorter à ce qui est de l'amour. Christ est amour. Si on regarde tous ces gens qu'on a amenés vers Jésus, Jésus ne les a pas accusés ou condamnés. Alléluia. Ceux-là qui sont venus vers Jésus pour demander pardon, Jésus ne les a pas rejetés. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes prompts à rejeter, prompts à condamner, prompts à critiquer, prompts à appuyer des boutons rouges. Ce n'est pas christianisme. Hallelujah. Amen. It's not Christianity. We as Christians, we are rushed to press the red button. No, this no, those no. Or to accuse our beloved. No. It's not our homework. We need to talk to each other. We need to help each other. Alléluia. C'est très important. On ne peut pas construire en critiquant, on ne peut pas construire en détruisant la réputation des autres. Oui, peu importe si le passé de la personne a été sale. Cela ne veut pas dire que la personne adhère dans ça ou le reste dans ça. Non. Si tu ne connais pas l'histoire de la personne à la profondeur, tais-toi. C'est mieux de te taire. Amen. Il ne faut pas ajouter IOA, c'est mieux de te taire. Alléluia. If you don't know the story about the person they are talking about, close your mouth, shut up your mouth. Hallelujah. Okay. It's better for you not to talk. And even if you know the story, you need to defend the person because the person is not around you. Même si tu connais l'histoire et que la personne qu'on est en train de critiquer, d'insulter, elle n'est pas là, tu es là pour le défendre en tant que chrétien. Amen. Il est très important. Changeons notre attitude, bien-aimés. Nous devons nous changer. Nous devons vraiment changer. Et dans 4, la Bible nous dit, la charité est patiente. In verse 4, it starts as, love is patient. Maintenant, à lever le mot amour, mets ton identité, mets ton nom. Marie-Jeanne, Richard, Georges. Est-ce que Georges est patient? Alléluia. Commence à te poser cette question. Est-ce que Richard est patient? Est-ce que Déborah est patiente? Est-ce que Anne est patiente? La Bible nous dit, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Enlève là où il y a le mot amour, place ton nom dedans. Est-ce que moi, suis-je plein de bonté? Est-ce que j'use la miséricorde vis-à-vis des autres? Est-ce que j'arrive aussi à accepter les faiblesses des autres? Est-ce que? Si tu vois que toutes les réponses, les questions que tu te poses est non, alors ne sois pas prompt à juger les autres. Amen. Il faut avoir un grand cœur. Commencez à prier pour les autres. Commencez à plaider pour les autres. Toi que Dieu a fait grâce, tu ne pêches plus. Commencez à soutenir les autres dans la prière. Seigneur, cette personne ne marche pas correct. Soutiens la personne. Ou visite la personne telle que tu m'as visité. It's the time now to pray for others. Because if you don't use the mercy in the life of others, you cannot support the weakness of others. It's better for you to start praying for them in case of insulting and gossiping. Hallelujah. It's really big time to change. Be a really Christian. Start by loving each other. Start to put your life in order. Start to changing your own attitude. On est bien changé, on est prompt à changer les autres. Non, toi, ton comportement, j'aime pas. Ton attitude, j'aime pas. Mais commence d'abord à te changer toi-même.
Amen. En tant que chrétien, tu dois d'abord commencer à te changer toi-même. Tu dois d'abord commencer à t'enseigner toi-même. It's time to start to teach yourself before teaching others. It's time to change your own attitude, your own character, your own behavior before you start changing others. Hallelujah. Amen. It's really time to change it. We need to be the true Christian. Jesus doesn't need a quantity of people. He needs quality of people. Amen. Jésus ne cherche pas la quantité, la masse. Il cherche des gens de qualité. Soit un chrétien qualité, soit un fils qualité. Un fils qui marche avec le marque de son père. Alléluia. Amen. Ne prends pas là-bas, 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 là-bas. Ne copie pas là-bas, là-bas. L'amour n'est pas envieux. Tu es là en train d'envier ce que les autres ont. Ça, ce n'est pas chrétien. Amen. Amen. You are there, you start, you like to like what the others has. Ah, why does she has that? I could be in better place than she. She cannot do that, or he cannot do that. Who told you this? Hallelujah. Amen. Who told you this? Wait, your time will come, your turn will come. Attends, sois patient, ton tour viendra. Le panier circule encore. Alléluia. Dieu l'a fait grâce qu'aujourd'hui, que la personne qui est devant toi soit dans la position qu'elle se trouve. Mais ton tour viendra lorsque toi tu arriveras à élever la personne qui est déjà élevée. Si toi tu n'acclames pour personne, tu es là en train de bouder à tout le temps, à tout moment. Lorsque toi tu seras aussi dans ta gloire, les gens vont aussi commencer à te bouder. Alléluia. Amen. Apprends à te réjouir avec les autres. Aimer les autres. Amen. Ne sois pas envieux, envieuse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Je vais plus aller dans le mot orgueil. Alléluia. As a Christian, please, my beloved, stop being proud. Really, stop being proud. Stop being proud. Stop being proud. God gives grace to the humble, and He resists the proud. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Amen. Peu importe ton niveau de connaissance. Moi, mon français n'est pas bon. Je suis habituée à parler plus l'allemand, mais je me débrouille en français. Alors, arrêtez d'être très orgueilleux ou orgueilleuse. Je suis là et tu vois tout le monde en dessous parce que tu as gagné 500 000 €, parce que tu as une maison, parce que tu as 2 voitures. Tu commences à voir tous les piétons comme ça, ils sont sous tes pieds. Non. Chrétien, change. Amen. Amen. Change. Même si l'autre là marche à pied aujourd'hui, il est piéton aujourd'hui, tu ne sais pas demain ce qu'il sera. Peut-être la personne que tu es en train d'humilier aujourd'hui, c'est la personne qui sera ton chef demain. Amen. Change. The person you are neglect today, it might be the person who's gonna be your boss tomorrow. Stop being proud. Help wherever you can help. Aider, soutenir là où tu peux soutenir. Ne sois pas enflé d'orgueil. Non, j'ai 10 ans de ministère, j'ai 50 ans de ministère, j'ai 100 ans de ministère. Oui, c'est bien, bon, c'est ton expérience. Laisse ceux-là qui viennent de commencer faire aussi leur part. Si tu peux apporter un plus, apporte-le. Amen. Amen. Et nous aussi qui viennent de commencer l'œuvre de Dieu, soyons aussi humbles de recevoir des conseils des autres, d'accepter les conseils des autres, d'examiner les conseils des autres. Amen. Amen. C'est ça l'unité. Nous ne sommes pas là pour nous enseigner nous-mêmes. Nous sommes là pour être la lumière du monde. En tant que la lumière du monde, nous devons marcher sans tâche. Alléluia. Amen. Mais si entre nous, il y a des divisions, des incompréhensions, des insultes, on utilise le média pour nous insulter l'un et l'autre. On utilise le média pour humilier l'autre. Ça, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Changeons notre attitude. Chrétiens, chrétiennes, changeons. Changeons. Il est temps. Peu importe le passé. Peu importe ce que... Même si la personne a tué, même si la personne a détruit le mariage de qui que ce soit, ce n'est pas ton problème à toi d'ajouter un plus. Cela ne te concerne pas. Alléluia. Et d'ailleurs, Dieu s'il veut faire son affaire, il ne demande conseil à personne. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison d'autrui. I'm sorry for English speaker now. I was just concentrated in French. I'm really sorry. I was talking about the love. We as
Christian, we need to listen also to those they have a lot of experience. We need to accept the advices and to put it also in work. And we need to work humble, not in proudness. And them also, they need to be humble. Not to show, yeah, I have 20 years of experience of preaching, 100 years, whatever. Alléluia. Because we continue learning. On apprend chaque jour. Amen. Il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. It's just God who knows everything. Amen. I'm really begging you, brothers and sisters. We need to change. See how the world is working. See how the world is running. Regardez comment le monde fonctionne. Alléluia. Les chrétiens ont perdu leur autorité. C'est parce qu'entre nous, il n'y a pas l'amour. Entre nous, il n'y a plus l'humilité, il n'y a plus la considération. Je n'arrive pas à considérer ma soeur ou mon frère parce que je me trouve dans une position élevée. Eux, ils ne sont plus la valeur. Non, tu ne peux pas gérer quelque chose sans eux. Amen. N'oubliez pas le faible commencement. Ceux-là qui t'ont soutenu lorsque tu étais encore caché, c'est ceux-là qui vont aussi te soutenir lorsque tu seras élevé. Mais ne les abandonne pas. Amen. L'amour a la reconnaissance. Si tu as l'amour à toi, tu vas reconnaître le bienfait. Cela aussi ne veut pas dire que tu sois esclave de quelqu'un parce que la personne t'a fait du bien. Tu dois tout faire pour la personne. Non, tu as tes limites aussi. Mais reconnais du moins, la personne t'a aidé, t'a soutenu. Alléluia. Il est très important. Toi aussi, qu'on t'a donné aide. Et aussi, toi qui as donné plutôt le soutien. Ce n'est pas à toi de crier chez tout le monde. Si ce n'était pas moi, la personne n'aurait pas être là. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui va te récompenser. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître ce que tu as fait à l'autre. Amen. Amen. Changeons chrétiens. Changeons bien-aimés. Il est temps qu'on change. Je ne sais pas parler, mais je m'efforce de parler. Parce que ça m'a fait tellement très mal. Amen. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui est seulement de changer le cœur. Dieu a besoin de quelqu'un qui a un cœur pur. Un cœur d'amour. Tu veux avoir beaucoup d'onction, apprends à aimer. Apprends à aimer d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Ne sois pas partie prise. Avant de juger, écoute les deux parties pour mieux avoir le jugement devant toi. Amen. Amen. Ne sois pas que tu écoutes seulement l'autre et l'autre tu n'écoutes pas et tu prends la décision niente. Non. L'amour n'est pas comme ça. Amen. Amen. L'amour a aussi la sagesse. Ne sois pas prompt de juger, de condamner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne peux pas aller trop loin parce que le temps nous file. J'avais dit on va passer seulement un petit moment ensemble, de partager ce message parce que ça m'a fait tellement mal de voir comment les chrétiens se comportent vis-à-vis les uns les autres. Admettons, je donne un petit exemple. Il y a notre maman Langui, qui vient de décéder. Et j'ai été choquée de voir comment et combien de chrétiens sont en train d'insulter. Comment ils sont en train de le critiquer. C'est triste en fait. Ça me choque un peu de voir comment les chrétiens se comportent et leur réaction. Chacun a eu sa relation avec elle, mais moi je me dis, elle a contribué dans la vie de beaucoup de gens. Et surtout à ce qui est de la délivrance, la connaissance. Beaucoup de hommes de Dieu ont passé vers elle pour chercher la connaissance à ce qui est de la délivrance. Même ils ne sont pas de ministère de la combat spirituel, mais ils étaient quand même là. Ils ont pris des enseignements, mais maintenant là, c'est la même personne qui commence à le critiquer. C'est la honte quand même dans la communauté chrétienne. Nous devons changer. Amen. Amen. Nous devons vraiment changer. Si on n'a pas le respect d'une personne pendant son vivant, essayons un peu d'avoir le respect, le minimum de respect après sa mort. Respectons-nous les uns les autres. De la même manière, je veux que tout le monde te respecte. Apprends aussi à respecter les autres. Apprends à supporter quelques faiblesses des autres. Amen. Il y en a ceux-là qui crient à haute voix. Ah, Ken Ali fait l'eau. Et machin, Azala Kindoki. Mais lorsque le Dieu vivant, n'est-ce pas, elle a prié aussi pour toi. N'est-ce pas, elle t'a donné quelque chose du bien. Quand même, elle a fait la fierté de la RDC. Soyons sincères. Elle a fait la fierté de la RDC. On peut dire on a connu une personne, un personnage qui a vraiment servi Dieu dans le monde entier. Pas seulement en RDC, mais dans le monde entier. Alléluia.
nous devons nous soutenir les uns les autres. Pasi na yo, eza pasi na nga. Pasi moninga, eza pasi na nga. Nous ne devons pas seulement pointer le doigt aux autres en oubliant que toi, tes péchés, peut-être Dieu le cache parce que ceux qui a exposé, aux alatars, ils soutenir. Mais les autres, le Seigneur l'expose parce que Azan a battu pour soutenir. Mais attention, le panier circule encore. Peut-être Dieu te donne encore l'opportunité de changer ton attitude. Nous tous, on a un passé. Il n'y a personne qui a un passé parfait. Nous tous, on a des passés, on a quelques ondes noires dans nos passés. Mais cela ne nous pose pas à critiquer les autres, à détruire le vie des autres ou à salir la réputation des autres. Ayons quand même respect les uns les autres. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Si tu n'arrives pas à respecter la personne que tu vois et tu te dis que tu respectes Dieu, c'est faux. Comment tu peux respecter une personne que tu ne vois pas, tandis que la personne que tu vois, tu ne respectes même pas, tu ne considères même pas? Ça, c'est l'hypocrisie. Changeons. Cessons d'être des chrétiens hypocrites. Les chrétiens de dimanche, les chrétiens de public. Soyons des chrétiens partout. Même là, on ne te voit pas. Au lieu de critiquer, Seigneur, je te loue. Merci pour ça, merci pour ça. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Tu es dans le même table. Là, on est en train de tuer une autre personne. Elle a fait ceci, il a fait cela, elle a fait ceci. Toi aussi, tu ajoutes au lieu de dire non, arrêtons de faire ça. S'il y a un problème, cherchez la personne, parle avec la personne. Est-ce que vous le faites? Au lieu de commenter à critiquer. Et vous aussi, les brebis. Si vous voyez que vos leaders, vos bergers marchent n'importe comment, hein? Il y a des diacres dans vos églises. Allez, consultez-les. Appelez des anciens dans votre église. Expliquez-les la situation. Allez voir les hommes de Dieu. Parlez-en. Avec respect. Papa, regarde ce que tu as dit, ça m'a fait du mal. Maman, regarde ce que tu as fait, ça m'a fait du mal. Ça m'a blessé. L'attitude de là, c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que la famille fonctionne. On se dit, nous sommes de la famille chrétienne. Nous devons aussi apprendre à laver les habits en famille. Pas que nos problèmes, on la met dans le média. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas christianisme. Cessons de faire des audios ou des vidéos pour nous insulter les uns les autres en tant que chrétiens. Ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi c'est très important de méditer ce chapitre. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, enlevez le mot amour, mets ton nom. Est-ce que Jeanne est patient? Est-ce que Jeanne use de bonté? Est-ce que Jeanne n'est pas envieuse? Commence à te poser de telles questions. Et si tu vois que même dans un seul, la réponse est non, c'est-à-dire tu es capable de tout. Tu es coupable aussi de tout. Alors efforce-toi encore de devenir meilleur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Changeons. We need to change really. We really need to change. May God bless you. Amen. May God bless you. On se dit bonne soirée à vous. Nous allons continuer notre prière. C'était seulement une petite exhortation.